Cette session, on va regarder comment prendre soin des uns et des autres dans le moment présent. Comment on peut interêtre dans le moment présent, être connecté. Je vais donc je vais vous parler de l'écoute profonde et de la parole aimante, mais d'abord on va faire une méditation ensemble. Cette méditation vient de deux enseignants, Ram Dass, qui est décédé, et Mirabai Bush. Et je vais partager le texte avec vous. Cette méditation est une chance pour voir que les autres personnes sont comme nous. Les autres personnes sont comme nous. Surtout les personnes qui sont pas très proches de nous. Et on peut penser à n'importe quelle personne. Mais pendant cette pratique, je vais vous demander de penser à une personne que vous ne connaissez pas très bien, que peut-être vous les avez déjà vus, par exemple à la poste ou à l'épicerie, un collègue que vous ne connaissez pas très bien, ou une personne avec qui vous n'avez pas une grande sensation d'être connecté avec cette personne. Donc c'est une personne qui vous est pas très familière. Je vais vous laisser y penser et choisir quelle personne vous voulez amener dans votre méditation. So don't worry too much about. Ne vous inquiétez pas trop de la personne que vous choisissez, n'importe quelle personne qui vient dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'y penser trop longtemps. Et vous pouvez essayer de vraiment de souvenir à quoi cette personne ressemble, comment elle est habillée, comment cette personne parle. Et vraiment sentir cette personne et juste ce que vous avez vu de cette personne pendant les petites interactions que vous avez eues avec elle. I hope you have had the time I hope you've had enough time to choose someone. And I'll just tell you a little bit more about how this meditation will go. And then donc je vais vous expliquer un petit peu plus comment va fonctionner cette méditation et après on commencera. Donc je vais vous donner des phrases que vous allez utiliser, mais peut-être qu'il y aura d'autres phrases qui auront plus de sens pour vous, qui ont l'air plus authentiques et vous pouvez alors utiliser vos propres phrases. Peut-être que les miennes seront juste des suggestions. Okay. Donc on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une position qui est confortable. So, finding a position that supports you. On prend une position qui nous soutient
dans, alert, dans notre, present, but also dans relaxed notre envie or d'être released. présent et relâché aussi à la fois. You can have your eyes open Vous pouvez avoir vos or yeux closed. ouverts, fermés. If you keep them open, looking at a point, Vous pouvez les garder ouverts et regarder un point. rest your gaze. Ou vous pouvez relaxer vos yeux, les fermer. Beginning by feeling your body, making On va commencer par ressentir notre corps et sentir le contact avec peu importe sur quoi vous êtes assis ou peut-être que vous êtes debout ou allongé. Laissez son corps s'installer, s'ouvrir, right where you are, juste là où vous êtes. letting yourself come to rest. Et juste vous autoriser à arriver à un état de repos. Really letting yourself receive the support of the earth Et recevoir le soutien de la terre in this moment. qui vous supporte dans ce moment. You can feel your breath, Vous pouvez sentir votre respiration, noticing the air as it comes into you sentir l'air qui and as it entre en flows vous out of you. et qui ressort. And now bringing Maintenant, a neutral person to mind. vous pouvez amener cette personne neutre dans votre esprit, This person that you don't know cette personne que well, vous ne connaissez and pas très have bien, neither strong feelings toward nor dont- against. pour laquelle vous n'avez pas Bringing des them émotions come fortes, into des your sentiments forts, qu'ils soient positifs ou négatifs. mind's eye and seeing them right Et in vous front of pouvez you, la voir. letting yourself really Vous pouvez vous laisser tune into who they are. découvrir qui est cette personne. And being aware of them, Être if they're conscient sitting right in front of you, or de si cette personne est assise en face de vous ou près de vous aware that they are a human being, et être conscient que just like c'est you. des êtres humains, tout comme vous. And then I invite you to repeat these phrases Je vous invite à répéter ces with this phrases neutral person in your mind's eye. avec cette personne neutre dans votre esprit. This person has a body and a Cette mind, personne a un just corps like me. et un esprit, tout comme moi. This person has Cette personne a des sentiments, and des thoughts, émotions et des just pensées, like me. tout comme moi. This person has experienced physical and emotional Cette personne a connu des douleurs et des souffrances physiques et émotionnelles, tout comme moi.
This person has Cette personne a parfois été triste, déçue, en colère angry or hurt ou blessée, tout comme moi. me. This person has felt Cette unworthy, personne inadequate, s'est sentie indigne ou just like inadaptée, me. tout comme moi. This person worries and is Cette personne s'inquiète et est parfois effrayée, like me. tout comme moi. This person will have to face ill health at some point, Cette personne like me. va mourir, tout comme moi. This person will Cette die personne just like me. va être malade, tout comme moi. This person has longed for friendship. Cette personne a aspiré à l'amitié, tout comme moi. This person is learning about Cette life, personne apprend à connaître la vie, like tout me. comme moi. This person wants to be Cette content personne veut with what être life has given them. satisfaite de ce que la vie lui a donné, tout comme moi. This person wishes to be free Cette from personne souhaite être libérée de la douleur et de la souffrance, just like me. tout comme moi. This person wishes to be Cette personne souhaite être en sécurité et en bonne santé, tout comme moi.
This person wishes to be Cette happy, personne souhaite être heureuse, like me. tout comme moi. This person wishes to be loved, Cette personne souhaite être aimée, tout comme moi. now allow wishes Maintenant, for well-being. autorisez les vœux de bien-être à se manifester. I wish this person Je to souhaite have que the cette strength personne ait la force, les ressources et le soutien social dont elle a to besoin navigate pour the naviguer à travers les difficulties in difficultés de la vie life with ease. avec facilité. I wish this person to have all Je the souhaite que cette personne when they need it. ait tout le support qu'elle ait besoin quand elle en a besoin. I wish this person to be free from pain Je and souhaite que cette personne soit libérée de la douleur et de la souffrance. I wish this person to Je be souhaite que peaceful. cette personne soit en paix et heureuse. I wish this person to be loved. Je souhaite que cette personne soit aimée This person is a parce que fellow cette human personne est un être humain, just like me. tout comme moi. So by way of closing this practice, Donc pour finir cette pratique, vous pouvez vous visualiser en train de vous incliner l'un à l'autre ou en s'offrant du respect ou un geste amical, peu importe lequel. Même juste un sourire ou une poignée de main que vous partagez avec cette personne et en leur souhaitant un bon chemin. Et on va écouter un son de la cloche. So I'll just put on the air conditioning. Donc je vais mettre la ventilation et pendant que je fais ça, je vous invite
à partager un mot ou deux dans le chat sur votre expérience pendant cette méditation. So I'll just read a few of your Je vais lire certains des mots, donc très connectés. Émotion, se sentir proche, très belle méditation, très intime, beaucoup de compassion. Cette personne ne semble plus être un étranger. Beaucoup de respect, très de paix, très connecté à l'autre personne. Ouvrir les yeux du cœur. Espace, respect, inclusivité. Très calme et paisible. Intérêtre. J'ai réalisé que tout le monde était un. Pas très simple, mais très authentique. Se connecter avec les personnes. Ressentir qu'on est un. Plein d'autres choses merveilleuses que vous avez écrites. À partir du moment où vous avez dit tout comme moi, j'ai été beaucoup plus dans l'acceptation. Pensez pour ceux qui sont isolés, privés de contact. Pensez pour ceux qui sont isolés, privés de contact. Ça m'a fait réaliser que ce serait bien que je parle à cette personne. Merci de votre pratique. Et vous aurez le texte de cette pratique, donc vous pourrez la refaire avec d'autres catégories de personnes, donc pas que des personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être aussi avec des personnes avec qui vous avez des difficultés et où c'est un peu plus challengeant de faire, mais aussi ça peut être plus profond. C'est aussi quelque chose qui peut être fait dans un groupe. Okay. So I want to share now about Je voudrais partager maintenant sur la pratique de la parole sage et de l'écoute profonde. Donc, un des aspects de l'octuple sentier, le noble octuple sentier, c'est de nous offrir des manières de vivre une vie qui a du sens et qui nous offre beaucoup et qui ne cause pas de souffrance à nous-mêmes et aux autres. Un des aspects de ces 8 manifestations, c'est de pratiquer la parole sage. Et il y a aussi une énumération des façons éthiques de vivre et des comportements éthiques qui sont aussi décrits dans les 5 entraînements à la pleine conscience qui ont été offerts par le Bouddha pour les personnes qui ne sont pas
des monastiques pour amener du bien-être dans leur vie. Et le quatrième de cet enseignement, entraînement à la pleine conscience, c'est sur la parole aimante et l'écoute profonde. Donc, ces entraînements ne sont pas des règles, des commandements ou des lois qu'on doit suivre d'une façon rigide et qu'il ne faut pas casser. Et au village des pruniers, on appelle ça comme des entraînements parce qu'il faut les pratiquer tout le temps. Et il faut aller vers ça dans notre vie quotidienne constamment et s'entraîner. Et on n'a pas comme but d'être parfait, mais de grandir de plus en plus dans cette direction. Donc, une des façons de parler des entraînements à la pleine conscience, c'est comme l'étoile du Nord qui nous aide à aller vers le Nord. On n'atteint jamais l'étoile du Nord, mais elle nous indique le Nord. Donc, c'est pas essayer d'être parfait, mais de nous amener vers la compassion et la compréhension. Donc, je vais lire le quatrième entraînement à la pleine conscience de la parole aimante et l'écoute profonde. Et je vais demander à Stefano de présenter le texte dans les 3 langages. Donc, vous pouvez écouter, mais vous pouvez aussi lire pendant que vous écoutez, pendant que je partage avec vous. J'espère que c'est assez grand pour vous, mais sinon, on vous les enverra aussi. Parole aimante et écoute profonde, 4e entraînement. Conscient, consciente de la souffrance provoquée par des paroles irréfléchies et par l'incapacité à écouter autrui, je suis déterminée à apprendre à parler à tous avec amour et développer une écoute profonde afin de soulager la souffrance et apporter la paix et la réconciliation entre moi et autrui, entre groupes ethniques et religieux et entre les nations. Sachant que la parole peut être source de bonheur comme de souffrance, je m'engage à apprendre à parler avec sincérité en employant des mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, nourrissent la joie et l'espoir. Je suis déterminée à ne rien dire lorsque je suis en colère. Je m'entraînerai à respirer et à marcher alors en pleine conscience afin de reconnaître cette colère et de regarder profondément ses racines, tout particulièrement dans les conceptions erronées et dans le manque de compréhension de ma propre souffrance et de celle de la personne contre laquelle je suis en colère. Je m'entraînerai à dire la vérité et écouter profondément de manière à réduire la souffrance chez les autres et en moi-même et à trouver des solutions aux situations difficiles. Je suis déterminée à ne pas répandre aucune information dont je ne suis pas certaine, et à ne rien dire qui puisse entraîner division, discorde, rupture au sein d'une communauté. Je m'engage à pratiquer la diligence juste afin de cultiver ma compréhension, mon amour, mon bonheur et ma tolérance, et de transformer jour après jour les semences de violence, de haine et de peur qui demeurent en moi. Merci Stefano. Donc il y a beaucoup de choses dans cet entraînement. Ce ne sont pas des choses pour nous juger nous-mêmes, c'est des choses pour qu'on se sente inspiré, pour aller de plus en plus vers un but qu'on a pour nous-mêmes. Donc j'espère que vous avez reçu cet entraînement de cette manière-là, comme un encouragement, une direction. Je vais parler d'abord de l'écoute et après je parlerai un peu de la parole sage, parole aimante.
Deep listening is something Écouter profondément, c'est quelque chose de très profond qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre it can be something comme un rare. cadeau. Ça peut être quelque chose de très rare. Quelquefois, We listen on with écoute an agenda, avec un agenda, in order to où on écoute respond, dans le but de répondre ou de corriger, resist what the other de person résister à ce que l'autre personne dit. Et on l'écoute pas vraiment ce qu'elle dit. Et on attend qu'elle ait fini et on planifie ce qu'on va dire ensuite. really deep listening is a very powerful Et l'écoute profonde, c'est vraiment un puissant cadeau qu'on peut offrir aux autres. C'est de s'ouvrir totalement pour recevoir l'autre personne telle qu'elle est, sans essayer de la modifier, cette personne. C'est comme être un miroir pour l'autre personne et ne pas ajouter quoi que ce soit d'autre à ce qu'elle dit. Juste refléter avec beaucoup de justesse ce que l'autre personne dit. On n'écoute pas en pensant à ce qu'on va dire ensuite. Et on écoute profondément et alors on entend pas seulement ce qu'elle dit la personne, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Je me souviens d'une fois, j'ai entendu une personne dans la Sangha de Londres qu'elle disait que quand elle allait dans les partages du Dharma dans une Sangha, elle trouvait qu'il y avait une qualité des qualités d'écoute tellement profondes qu'il y avait des personnes qui partageaient des choses qu'elles ne savaient pas savoir, qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient en elles. Donc, on peut offrir cette écoute qui n'a pas de jugement, pas de discrimination. Et ça peut être vraiment guérisseur. Ça peut sauver la vie de quelqu'un, d'offrir cette écoute de manière si profonde. Et il faut être présent pour pouvoir vraiment être présent pour pouvoir offrir cette sorte d'écoute. Des fois, souvent, on n'est pas vraiment là. Et du coup, on reçoit qu'à moitié ce que la personne dit ou rien du tout parce qu'on est déjà très occupé dans notre propre esprit. Je sais que je suis coupable de parfois mes parents, qui sont les personnes avec qui je parle le plus au téléphone. Et on a des fois des très longues conversations et parfois je fais autre chose pendant que je leur parle et je leur donne pas toute mon attention. Quand je le fais et qu'on se donne toute notre attention les uns aux autres, on se connecte vraiment avec nos cœurs, ce qui n'est pas possible quand on n'est que partiellement là. Donc il y a des choses qui donnent beaucoup de pouvoir dans l'écoute profonde, c'est que on autorise l'autre personne à trouver sa propre sagesse en elle. Et c'est quelque chose qui vient de la tradition Quaker qui pratique l'écoute profonde. Donc, ils font dans des groupes qui s'appellent comités d'éclairage. Et donc, c'est des petites... je vais vous lire quelques petits morceaux de comment ça fonctionne. Donc, dans ce processus, donc chacun a une voix de vérité qui offre des guidances qui peut aider pour régler nos problèmes. Cette voix intérieure est souvent divertie par beaucoup d'interférences intérieures. Et le comité d'éclairage, c'est pas de donner c'est d'aider les personnes à enlever ces interférences pour qu'elles puissent découvrir leur propre sagesse intérieure.
Avec juste l'écoute simple, on crée les conditions qui autorisent une personne à trouver ce qui est à l'intérieur d'elle-même. Je trouve que c'est une très belle façon de décrire l'écoute profonde. On crée en fait de l'espace pour l'autre personne, pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et une histoire que j'ai entendue à propos de ça, c'est que c'est des fois très difficile d'être présent aux autres, mais il y a cette histoire d'un homme qui a une fille qui est adolescente, qui doit aller dans un centre pour les addictions. Et ce père, on lui a dit qu'il pouvait venir récupérer sa fille après quelques semaines. Et malheureusement, quand il est arrivé, un des conseillers qui travaillait avec son adolescente a dû lui dire qu'en réalité, elle n'était pas prête à sortir à ce moment-là, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce matin même, qui l'avait concerné, qui lui avait inquiété sur sa santé. Et donc le père était très, très déçu et très en colère. Et il a commencé à crier à ce conseiller, le juger, et il était très, très en colère. Et ce conseiller, lui, était capable de rester présent, calme, de vraiment écouter, mais pas seulement écouter la colère, mais ce qu'il y avait derrière cette colère. Et la personne n'a pas répondu, n'a pas insulté en retour le père, ni rien. Et il lui a juste dit, je comprends que c'est très dur pour vous. Et il a juste reflété comme un miroir aurait fait, sans ajouter d'interférence. Je suis désolée que ce soit si difficile. Et cette réponse pleine de compassion, et il a réussi à entendre ce qu'il y avait derrière cette colère, cette tristesse, cette peur. Et ce conseiller a pu voir sans jugement ce qui allait se passer pour ce père. Et donc ce père, il a commencé à se mettre à pleurer. Et il a dit, je suis tellement inquiet à propos de ma fille. Je suis tellement concernée par rapport à sa santé. Et alors, la vérité est sortie derrière la colère. Et donc, il sentait vraiment qu'il avait plus le contrôle et qu'il ne pouvait pas régler ce qui se passait. Et alors, le conseiller pouvait juste être là avec ce père, avec ce qu'il expérimentait. Et le père a pu être de plus en plus paisible et accepter la réalité de sa fille et qu'elle avait beaucoup plus de temps dans le centre. Donc c'est le pouvoir de l'écoute profonde. Et ça aide, l'écoute profonde aide à calmer les personnes et les ramener au moment présent. Et je voudrais partager aussi un de mes amis qui partage pratique d'écoute profonde qui a été très, très nourrissante pour lui. Il m'a partagé que lui et sa partenaire ne se voyaient pas. Ils étaient en relation à longue distance, donc ils ne se voyaient pas pendant plusieurs semaines. Et ils ont commencé à commencer à parler d'abord
de sujets neutres. Donc, une personne parlerait pendant 10 minutes, l'autre personne écouterait juste. Donc, juste des sujets très simples. Et après ces 10 minutes, l'autre personne qui écoutait seulement et va juste, elle donnait un résumé de ce qu'il avait entendu et la personne pouvait ensuite corriger les mauvaises perceptions. Donc, il y avait 10 minutes au début pour la première personne, 10 minutes pour refléter ce qu'elle avait entendu et après 2 minutes pour corriger ce qui n'était pas vraiment juste dans ce que la personne avait compris pour clarifier. Et ensuite, ils échangeaient tout le processus et l'autre personne avait 10 minutes pour partager, l'autre personne 10 minutes pour expliquer ce qu'elle avait compris et ensuite 2 minutes pour corriger. Et ils l'ont fait beaucoup, beaucoup de fois pendant ces 2 semaines où ils ne se voyaient pas sur différents sujets. Et ils ont commencé à avoir de plus en plus des sujets qui étaient plus intimes et qui étaient plus difficiles à aborder. Et il a dit qu'ils étaient capables de comprendre des schémas dans leur relation, qu'ils n'étaient pas, à travers ce processus, ils étaient capables de se sentir alors plus proches l'un de l'autre. Ça a vraiment aidé leur relation. Donc, être capable de se sentir écouté et sentir que notre partenaire, une personne à laquelle on tient tant, vous en comprend tellement aussi bien. Et sentir qu'il y avait cet espace, ce temps pour qu'on puisse parler vraiment avec une personne qui nous écoute et qui a avec beaucoup d'attention. Et ça change beaucoup les choses. Donc, je vais partager un petit peu aussi de la pratique de la parole aimante. Il y a beaucoup de choses à dire sur mais je ne serai pas capable de partager sur tout la parole sage, parole aimante aussi. Donc, c'est dans les entraînements à la pleine conscience qui inspire la confiance, la joie et l'espoir. Donc, on a des biais négatifs et notre cerveau porte plus d'attention à ce qui ne se passe pas bien que par rapport aux choses qui se passent bien. Et c'était pour pouvoir s'en sortir dans les temps préhistoriques, mais c'est plus aussi nécessaire maintenant. Et on continue à avoir une tendance à voir ce qui est négatif. Souvent, quand on parle dans une situation, c'est quand quelque chose qui se passe pas bien, quand il y a quelque chose qui se passe pas de la manière dont on voudrait. Et quand les choses se passent bien, on dit rien, on n'exprime pas notre gratitude, on célèbre pas ce qui est bien, on prend ça comme acquis. Et c'est seulement quand quelque chose se passe pas bien qu'on donne un retour. Et ça peut être aussi notre façon de parler à nous-mêmes, on peut être très critique. Quand on fait une erreur, quand on ne fait pas quelque chose qu'on aurait voulu faire, on n'a pas un discours intérieur qui est positif. C'est très important d'arroser, de nourrir les choses qui sont bonnes, comme on l'avait expliqué dans les 2 autres sessions, avec ce diagramme de l'esprit, avec les graines bénéfiques, et on peut les nourrir en exprimant de la gratitude. Quand on nourrit les choses qui sont quand on arrose les choses en disant que Mathilde et Margarita font de très bonnes traductions, on nourrit les graines de confiance, on donne du pouvoir et alors ces comportements sont renforcés. Et alors les choses qu'on apprécie deviennent plus fortes, se manifestent plus facilement.
Donc, il y a une histoire d'un ami à moi en Allemagne qui est enseignante et elle avait une classe qui avait d'enfants d'à peu près 10 ans. Elle savait qu'il y avait un garçon qui allait venir dans sa classe au début de l'année suivante, qui était connu comme étant un peu difficile dans l'école, qui avait des difficultés, des problèmes de comportement. Alors, elle a dit à sa classe avant, donc je pense qu'il venait d'une autre classe, elle leur a dit je vous demande de prendre soin de lui et d'arroser, de vraiment prendre soin de toutes les choses positives que vous voyez en lui et de vraiment l'accueillir. Et alors, la classe a vraiment pris soin d'exprimer leur appréciation, de lui dire des mots qui l'inspiraient, qui amenaient de la joie, de la confiance. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment prendre ce temps-là, de vraiment reconnaître les belles choses en lui. Et ça a vraiment changé son comportement après quelques mois d'être dans cette classe. Et il s'est vraiment épanoui, il s'est senti plus en sécurité et plus à l'aise avec lui-même. Et c'était plus du tout un souci dans son comportement dans la classe. Et cette même enseignante a aussi partagé une autre pratique qu'elle faisait avec sa classe. À la moitié de la leçon, elle demandait à donner à tout le monde un bout de papier avec le nom d'un de des autres étudiants dans la classe. Et du coup, elle demandait à chacun d'écrire une appréciation sur chacune des personnes de la classe. Et ensuite, elle donnait à chaque personne toutes les appréciations qui avaient été écrites sur elle. Et ça a aussi fait créé beaucoup de changements dans sa classe. Elle a senti que vraiment toute l'atmosphère de la classe changeait, qu'il y avait beaucoup plus de confiance. Tout le monde se sentait vu, apprécié, plus connecté les uns avec les autres, avec plus de confiance. Il y avait plus de bonheur et plus de connexion ensemble dans sa classe. Donc, notre façon de parler, c'est vraiment quelque chose de puissant pour amener du bonheur et de l'harmonie et du bien-être. Je vais dire encore une ou deux autres histoires et après je passerai la main à Richard. Quand mon père a eu 68 ans, j'ai décidé de lui écrire une lettre de remerciement, une lettre d'amour. 68 merci. Au début, j'étais très intimidée par ce nombre, mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à toutes ces choses pour lesquelles j'avais pas exprimé de la gratitude à propos de mon père. Donc, merci d'avoir fait mes couches quand j'étais enfant. J'avais de la gratitude qu'il ait essayé de faire coiffer mes cheveux quand j'étais jeune. Comment il avait expliqué à moi et mon frère comment faire des dons de charité. Comment il était toujours aussi accueillant avec mes amis, comment il s'excusait quand il avait fait quelque chose qu'il regrettait, comment il m'a dit non quand j'avais besoin d'écouter un non quand je grandissais. Et j'ai commencé à écrire, de plus en plus de choses me venaient à l'esprit qu'il avait fait, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup plus que 90. Et après avoir écrit ça, je me suis sentie beaucoup plus heureuse que quand j'avais commencé, parce que les circonstances de ma vie pas parce que les circonstances de ma vie avaient changé, mais parce que j'avais nourri ces graines de gratitude. Et bien sûr, quand je lui ai donné cette lettre à mon père, il était très très heureux. Et
Et il m'a dit qu'il amenait cette lettre partout avec lui et que ça lui faisait vraiment se sentir bien avec lui-même. Donc j'ai partagé avec cette pratique d'amour à beaucoup de personnes. Je reçois toujours des emails ou des messages ou des personnes que j'ai vues, que je les vois des années après, ils me disent: «Ah, je l'ai fait pour ma mère, pour ma fille, pour mon partenaire, pour mon frère». C'était ça a vraiment eu un impact sur notre relation. Et donc c'est vraiment une pratique très puissante et je sais que Richard a aussi beaucoup de très belles histoires d'écrire des histoires d'amour à sa mère. Donc c'est une manière dont on peut pratiquer la parole aimante. Et on peut penser à notre vie et se dire: ah, est-ce que on a on dit toutes nos appréciations, est-ce qu'on prend les choses pour acquis? Et peut-être qu'on peut écrire des lettres d'amour aux personnes qui nous entourent. Et une dernière histoire que je voudrais partager, ou peut-être deux histoires. On a une pratique au village des Pruniers, dans la tradition du village des Pruniers, c'est le renouveau. Et des étapes, c'est de dire ce qu'on apprécie dans l'autre personne et de voir ce qu'on aime chez l'autre personne, dans ce qu'elle fait. Et à la fin de toutes les familles, les retraites pour les familles, on fait ça pour les parents et les enfants. Et les parents écrivent quelque chose pour leurs enfants et les parents vont venir au renouveau avec des objets de la nature qui représentent ce qu'ils apprécient chez leurs enfants. Et je me souviens d'avoir fait ça en Allemagne. Et on avait 25 enfants et tous les parents, et c'était un énorme cercle. Et ça a pris 1 heure pour que ça fasse tout le cercle, pour entendre tous les parents et pour entendre tout ce qu'ils appréciaient chez leurs enfants. Et c'était pour des enfants qui étaient très jeunes, 6, 7 ans, et ils sont restés assis pendant toute l'heure. Parce qu'il y avait quelque chose de très sacré qui se passait dans ce cercle. Et ils entendaient leurs parents qui exprimaient publiquement qui était tellement si beau en eux. Et les enfants étaient vraiment en train d'écouter, très curieux, curieux d'entendre tout ce que chaque parent allait raconter sur chaque enfant. Et les parents pleuraient parce qu'ils n'avaient jamais exprimé ça, exprimé tout leur amour pour leur enfant de cette manière aussi ouverte. C'était très très beau. Donc je vais m'arrêter ici parce que je veux être sûre qu'on ait assez de temps pour tout aujourd'hui. Et Richard, est-ce que je te laisse de donner le protocole à la fin ou est-ce que je le fais maintenant? Je le ferai. Chers amis, je vais inviter un son de la cloche pour qu'on puisse respirer et revenir à ce moment présent si on est parti ailleurs et juste voir où on est en ce moment. Thank you. Merci. I'd like to begin with Je voudrais commencer a little story. Avec une petite histoire. Et c'est dans les années 90. J'étais j'avais donné une classe d'algèbre que j'enseignais avec des enfants qui avaient 15-16 ans.
C'était une classe un peu inhabituelle, où il y avait beaucoup de difficultés d'attention, beaucoup de distractions. C'était inhabituel dans mon école, qui avait une réputation très, très, très grande. Et je ne savais pas quoi faire à propos de ça. I'm getting a message here. Hold on. I thought that it was a group of the younger boys who Donc were c'était causing the problems. un groupe surtout de jeunes garçons qui créent des problèmes. Et je ne savais pas ça et je ne savais pas quoi faire. So, as luck would have it, I had a chance to speak Et with an du coup, education j'ai eu la chance de parler avec un who was visiting conseiller our school, d'éducation and I opened up to her qui visitait and told notre her école, et je what me the suis problem ouvert à was. elle et je lui ai expliqué quel était le And I problème. asked her Et je lui ai advice. demandé des conseils. And Et she said, "But elle m'a Richard, regardé, elle m'a I dit, think it's a Richard, group of tu penses que young boys. c'est Are you sure?" ce groupe des jeunes garçons, mais est-ce que I said, tu es "No, sûr? no, I'm not Je lui ai dit, sure. non, non, That's what the je ne suis problem pas is." sûre, c'est ça le problème. So then she said, Donc, "Well, elle m'a if you dit, don't really know what si the tu ne sais problem pas is, why vraiment don't quel you est le ask your problème, students?" pourquoi est-ce que tu leur demandes pas à tes étudiants? Well, I hadn't thought of that. Donc, je n'avais pas pensé à ça. But the very next day, I gave Mais le each of the lendemain, j'ai students demandé à chacun a des piece of étudiants paper, un petit bout de papier and I said to them, et je leur ai dit, "I think we all know je that this pense qu'on class sait is tous having que some cette difficulties. classe a des We're problèmes, falling quite far des behind the difficultés, other on est un classes, peu en retard par rapport aux autres classes and I don't know what the et problem je ne sais is. pas quel est le I problème. really don't Donc, know what to do." je ne sais pas quoi faire. So if you're aware of Donc, any si vous êtes possible conscient explanations for why we're having d'une difficulties, I would d'une really appreciate explication it if you pourquoi on would a write des difficultés, je serais on très your heureux que vous on this piece of l'écriviez sur paper ce petit bout de papier. what you see and what you know. Ce que vous voyez, ce que vous savez. And you don't need to sign it. Et vous n'avez pas besoin de signer. And I'll take a look at them and Et see je le what I can do. regarderai et je verrai ce que j'apprends. The next day, Le I lendemain, reported back to the class, j'ai fait that to my un surprise, rapport à ma classe et ma surprise a était very large majority of qu'une the grande students majorité des identified the étudiants same problem. identifiaient le même This problème. class met right after lunch, Cette classe se trouvait après le déjeuner a time when the et students c'était un wear moment out où les étudiants and étaient had fatigués difficulty et avaient des concentrating. difficultés à se concentrer. So this was Donc, just about time for our c'était break, vacation. c'était juste avant And I notre said, "Well, pause do de some nos vacances. research on what we Donc, can je me do." suis dit, bah, je vais faire quelques recherches. Je leur ai dit, je vais faire quelques recherches pour savoir comment on peut régler ce problème pendant mes vacances. After Christmas, I Et spent après a week Noël, in a small j'ai passé une semaine dans, Sri Lankan dans, forest dans refuge un refuge dans la forêt sri-lankaise, monastery, dans un very monastère, far from where we lived. pas It très was Sri loin Lankan in d'où tradition, d'où on but vivait. not Et c'était une in tradition location. de Sri That's Lanka, mais c'est pas où est Karajural. One of the monastics Et at un des monastiques center dans ce taught centre yoga. aussi enseignait le yoga. I approached him Et and I said, je suis allée le voir et je lui ai dit, j'ai un problème à l'école students avec with low mes energy. étudiants qui ont peu d'énergie. Do you know anything Est-ce que that they could tu do sais that would quelque chose help qu'ils them pourraient faire, qui pourrait les aider generate some energy? pour générer de l'énergie? Et, Bhante, the teacher, l'enseignant yes, I can show m'a you something. dit, je peux te montrer quelque chose, des exercices d'étirement très And simples. so I'm going to offer you all this Et je vais exercise. vous offrir à tous I will do ces it. exercices et je vais le faire I aussi. kind of I don't know what to do here Je ne because sais I pas can't trop quoi see what's faire up on parce the que je peux pas me screen. voir dans I don't know l'écran, mais I don't know what you're seeing.
mais je ne sais pas ce que vous voyez dans l'écran. Donc s'il y a quelque chose que je peux faire, peut-être Stefano, tu peux me dire. Okay. Well, I'm just gonna. Donc je vais. Bon, pour les personnes qui veulent se joindre à moi, j'encourage tout le monde à le faire. Vous pouvez au moins essayer. Il faut se lever. Et il faut faire de l'espace en face de nous. Donc on se tient debout, relâché, le dos droit. On sent tout notre corps. Je vais le décrire et ensuite on le fera. Donc on va se mettre sur la pointe des pieds, s'élever sur la pointe des pieds et on va laisser nos mains se lever au-dessus de nos têtes et on va inspirer en faisant ça. Et en expirant, on va redescendre les mains le plus bas qu'elles ont envie d'aller. Et on va inspirer de nouveau et relever les mains et ensuite expirer et descendre les mains. Et on va essayer de rester sur nos pointes de pied pendant tout ce temps-là, ce qui est très dur. Et probablement, on ne va pas y réussir, mais ce n'est pas grave. On va juste recommencer à se remettre sur ces pointes de pied quand on perd équilibre. Donc, on fait ça 10 fois. Donc, inspirez, expirez, juste pour se préparer. On se met sur nos pointes de pied. J'inspire, j'expire. J'inspire. On se lève. En bas. En haut. 3. Et on redescend. En haut, 4. Et on redescend. On remonte, 5. Et on descend. On remonte, 6. Et on redescend. 7. On redescend. 8. Et on redescend. 9. Et on redescend. Et 10. Et on redescend. Donc, la classe, elle se tenait dans un grand cercle en faisant toute cette pratique. Et après d'avoir arrêté, je leur ai demandé comment vous vous sentez. Et tout le monde a dit, mais vraiment tout le monde, les garçons comme les filles, ont dit « Ah, je me sens énergisé, je me sens plus réveillé, plus vivant. » Donc j'ai dit « Super, on va commencer tous les jours la classe avec cette pratique. » Bien sûr, par contre, je ne la guiderai pas et chacun de notre tour, on la guidera. Et si vous venez à l'école, à la classe et vous êtes très très éveillé, vous sentez que vous n'avez pas besoin de ça, vous n'êtes pas obligé de participer, mais tous ceux qui se sentent fatigués, vous pouvez, s'il vous plaît, joignez-vous à ça. Et donc tous les jours, on commençait la classe d'algèbre en faisant ça, en faisant cette pratique. Les personnes passaient près de la classe et regardaient à la fenêtre et voyaient ces personnes sur leur pointe de pied. Et la classe a eu un peu sa réputation parce qu'elle faisait ça. Et c'était comme une identité pour eux. Et bien sûr, la meilleure des choses, c'était que ils se ressemblaient vraiment dans cette pratique, mais aussi, ils ont commencé à avoir plus d'attention envers leurs enseignants et aussi envers eux, les uns et les autres. Et l'atmosphère de la classe a vraiment changé.
Et ça les a amenés plus concentrés sur l'enseignement, ça ne les a pas distraits. Donc c'est un exemple d'une pratique qui peut amener un groupe d'étudiants, qui amène un groupe d'étudiants à devenir, comme l'appellerait le Bouddha, une sangha, une communauté qui avance ensemble, qui crée avec plus d'harmonie, il y a plus de conscience. J'ai appris beaucoup à propos de la sangha quand j'étais en contact avec Thich Nhat Hanh, mais même avant ça, j'ai commencé à utiliser des petits groupes dans mes classes de maths et j'avais les étudiants à s'aider les uns les autres. La plupart. Et ces étudiants travaillaient dans des petits groupes et pendant toute une unité, ils étaient ensemble tous les jours, sauf les jours où ils avaient des examens. Pour promouvoir l'harmonie, je demandais les étudiants après quelques semaines dans leur groupe comment ça se passait. Et alors, ils écrivaient sur un petit bout de papier comment leur groupe fonctionnait. Et généralement, les groupes fonctionnaient très bien. Mais de temps en temps, il y avait des étudiants qui identifiaient un problème dans leur groupe. Et le problème, c'est toujours quelqu'un d'autre. Donc, je venais et je travaillais, je vérifiais au niveau des groupes si ça se passait bien. Et quand il y avait un problème spécifique qui arrivait, et je disais, j'ai compris qu'avec vos retours, que votre groupe a un problème. Et je demande à chacun d'entre vous de penser très fort à ce que vous pouvez faire différemment, arrêter de faire ou commencer à faire qui pourrait aider le groupe. Et je voulais encourager les étudiants et de ne pas chercher des solutions en dehors d'eux, mais de trouver prendre leur responsabilité de leur propre part dans cette sangha, dans ce groupe. Et à la fin de chaque unité, tous les étudiants écrivaient une lettre de remerciement à chacun des membres du groupe. Et donc ces étudiants, elle écrivait aussi, chacun des personnes du groupe, comme l'étudiante d'Allemagne. Just another interesting sidelight. Une chose intéressante, c'est aussi dans les groupes. Au début, j'avais un but, c'était que mon but c'était que tout le monde travaille avec chacun des étudiants pendant l'année. Et mon deuxième but, c'était que j'essayerais d'avoir un des meilleurs étudiants de maths dans chacun des groupes et de vraiment les diviser dans les différents groupes pour qu'il n'y ait pas de groupe qui ait beaucoup de problèmes sans personne pour les aider. Donc les étudiants n'aimaient pas vraiment ça parce qu'ils pensaient que je manipulais les groupes et que je faisais en sorte qu'ils ne soient pas avec leurs meilleurs amis. Et il y avait plein d'histoires qui se créaient dans leur tête et qui voyaient que je n'étais pas totalement transparent avec eux. Donc, j'ai saisi la chance, ce que je pensais être une chance. Et je leur ai dit, la prochaine fois, on va tirer votre nom dans un chapeau. Et on va écrire tous les noms des personnes
sur des bouts de papier, on met dans un chapeau et on va tirer au hasard. Et tout le monde a accepté ça. Et après ça, c'était la seule manière que j'ai formé des groupes. Parce qu'il y avait quelque chose de magique à propos du fait que les étudiants eux-mêmes créaient les groupes et que c'était pas une autre personne, c'était vraiment eux qui le faisaient. Et ça leur faisait vraiment commencer du bon pied. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes parce qu'il y avait des étudiants qui avaient l'habitude de ne pas faire leurs devoirs. Certains étaient des personnes très brillantes qui sentaient qu'elles n'avaient pas besoin de faire leurs devoirs et venaient à leur groupe, dans leur groupe, et ils n'étaient pas préparés pour commencer la discussion. Donc je regardais toujours des manières, cherchais toujours des manières pour aider les étudiants à prendre plus de responsabilités par rapport à leur rôle dans leur groupe. Et j'ai reçu un enseignement merveilleux de Thich Nhat Hanh en 92, la première fois où je suis allée au village des Pruniers pour une retraite. C'était une retraite de 3 semaines en juin. Et il y avait, dans sa pratique, il y a la méditation marché qui est très très importante. Et je me souviens être assis dans le hall de méditation avant ma première méditation marché en extérieur, et Thai, ce qui veut dire l'enseignant. Et elle m'a dit qu'il était temps d'aller dehors pour faire la marche méditative. Peut-être certains d'entre vous se sentent pas capables de marcher lentement. Vous savez que vous êtes peut-être nerveux. Vous pensez peut-être qu'il y a des personnes qui marchent très très bien dans le groupe. Et quand vous les voyez marcher, vous commencez à vous juger. Et c'est vraiment un problème de compréhension à propos de ce qu'est cette pratique de la marche méditative, à propos de ce qu'elle est, puisque en marchant en communauté, en sangha, chaque personne dans le groupe va porter chaque personne dans le groupe. On est tous dans le groupe pour soutenir la pratique des autres. On n'est pas dans cette pratique juste pour nous-mêmes. Donc je veux vous rappeler, Thai a dit, je veux vous rappeler, je vais tous vous donner un petit autocollant. On a tous reçu donc un autocollant qui disait « Je marche pour toi ». Et Thai nous a demandé de mettre ça sur une de nos chaussures et que du coup, quand on mettait nos chaussures, on se rappelait tous les jours qu'on ne marchait pas seulement pour nous-mêmes, mais qu'on marchait pour tout le monde. Quelle merveilleuse idée! Je suis rentrée chez moi et je suis allée dans un truc d'impression et je leur ai demandé d'imprimer plein d'autocollants « J'apprends pour toi ». Et le premier jour d'école, j'ai donné à tous les étudiants un autocollant. Je leur ai dit « Mettez ça sur votre première page de votre livre, de votre cahier, pour que vous vous souvenez que quand vous voyez ce cahier, que quand vous travaillez, quand vous faites les devoirs, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais vous le faites aussi pour tout le monde et toutes les personnes, surtout pour toutes les personnes qui sont dans votre groupe, mais aussi pour toute la classe. » Et je cherchais toujours des moyens de promouvoir ce sentiment de sangha, d'être ensemble. Et je voudrais donner une autre histoire d'une autre expérience de sangha. J'avais 2 étudiants qui étaient amis. Les 2 étaient athlètes, les 2 très intelligents, mais
Et ils se donnaient des coups, mais ils se donnaient des coups de pied dès qu'il y en a un qui passait, on essayait de le faire trébucher ou le donner des coups voilà, donner des coups de pied. C'était vraiment un problème et j'avais pas l'habitude de gérer les problèmes de discipline. Il y en avait dans mon école, il y en avait très peu. Donc je suis allée voir des amis qui étaient dans un réseau d'éducateurs qui étaient dans la tradition du village des pruniers. Et pendant une réunion, une session de rencontre, et donc c'était des étudiants qui étaient, des éducateurs qui étaient intéressés par la pleine conscience qui venait du monde entier. Et donc j'ai décrit mon problème et je leur ai dit que j'avais besoin d'une solution en pleine conscience pour ce problème. Et j'ai eu plein de réponses merveilleuses. Et il y avait une réponse qui fonctionnait très bien avec cette situation. Donc j'ai vu chacun des étudiants et je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez l'aïkido, l'art martial aïkido? Et j'expliquais qu'en aïkido, quand quelqu'un vous attaque, au lieu d'aller contre son énergie, on la laisse flotter à côté de nous. Et parce que si on essaye de stopper l'énergie, on donne notre pouvoir à l'autre. Alors que si on évite, alors on garde notre pouvoir, notre énergie. Et les deux étudiants étaient très très intéressants et ils ont accepté chacun de leur côté que si l'autre ami acceptait, eux aussi ils accepteraient et lui aussi accepterait de ne pas répondre par une attaque, mais de laisser passer cette attaque. Et du coup, après, ils se sont retrouvés et ont accepté ensemble de faire ça et l'ont mis en pratique. Et sans surprise, il n'y avait plus du tout de problème après ça, parce qu'il n'y avait plus du tout ils n'avaient pas du tout envie de provoquer l'autre ami, parce que l'autre ami n'allait pas les provoquer non plus. Donc la Sangha, c'est pas seulement prendre soin faire que les choses fonctionnent bien dans les classes, mais aussi à l'extérieur et aussi de demander du soutien à l'extérieur dans tous les éducateurs. Peut-être que ce serait bien d'inviter la cloche à ce moment-là pour qu'on respire tous et que toutes les choses soient absorbées. I want to talk a little bit more about deep listening. Je voudrais parler un peu plus de l'écoute profonde parce que c'est une partie très très importante de la Sangha et de prendre soin les uns des autres. Donc deux courtes histoires. Donc une c'est une que Kaya Joel a expliquée, qu'a partagée à propos d'elle-même. On était à une retraite. Et dans les retraites, on donne des consultations. Donc, il y a des retraitants qui viennent et qui partagent quelque chose, qui nous partagent quelque chose. Et ils aimeraient qu'on écoute profondément et peut-être offrir une réponse. Et ce qu'elle a partagé, c'est que quand ça lui arrivait, parce qu'elle écoutait tellement profondément l'autre personne, elle ne pensait pas du tout à propos de... Elle n'écoutait pas, elle ne pensait pas du tout à ce que l'autre personne disait. Et du coup, quand l'autre personne parlait et qu'elle arrêtait de parler et quand elle disait « Qu'est-ce que vous pouvez me dire ?» Elle disait « Oh, j'ai besoin d'une minute ou deux pour rassembler mes pensées parce que je n'ai pas de réponse pour l'instant. » Et en réalité,
Et une de mes expériences d'écoute profonde qui m'est arrivée, c'était en Italie, à une retraite. On a fait plusieurs exercices d'écoute profonde. Et le deuxième, donc je regardais seulement parce que les personnes étaient par groupe et toutes les personnes écoutaient vraiment, ils étaient vraiment glués, collés aux lèvres de ce que la personne disait. Et du coup, j'étais très intéressée d'entendre ce que les personnes allaient dire, ce qu'elles avaient expérimenté, ce qu'elles allaient partager au groupe, et personne n'a levé la main. Donc j'étais très déçue. Et une personne de Sicile a levé la main et a partagé que quand elle écoutait son partenaire, il y a eu un moment où elle a disparu, où c'était seulement l'écoute, c'était plus du tout elle qui était là. Et c'était tellement, c'était un tellement beau exemple d'inter-être que je raconte souvent cette histoire. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Je voulais aussi maintenant raconter une autre histoire en Italie. C'était une des expériences de Sangha les plus profondes que j'ai vécues où que ce soit. C'était en 2015. C'était la 3e retraite que je faisais pour les éducateurs au centre Avalokita. Et j'ai demandé le staff si on pouvait avoir du noble silence. Donc c'est un moment où on n'a pas de conversation, on ne parle pas. Mais on parle juste si on a vraiment besoin, où on essaie d'écrire même à ces moments-là. Et donc je voulais qu'il y ait tous les jours des moments de noble silence pendant une retraite de 8 jours. À partir du moment de la fin des activités du soir jusqu'à après le déjeuner, le jour suivant. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Il y avait des conversations pendant la méditation marché, des conversations pendant la nuit, dehors. Et j'avais ce sentiment, et il y avait des personnes qui se plaignaient pendant les partages, qu'il y avait trop de silence et qu'ils n'étaient pas venus pour participer à cette retraite pour avoir autant de silence. Et en parlant à propos de cette situation avec les facilitateurs, ils ont suggéré que je ne devrais pas m'inquiéter à propos de ça. Parce que les Italiens adorent parler. Et bien sûr, peu importe d'où ils viennent, mais c'est les enseignants qui parlent le plus, parce que les enseignants sont payés pour parler, parce que et pendant l'été, c'est vraiment le pire moment pour leur dire de ne pas parler, puisque c'est le moment où ils n'ont plus de l'occasion de parler, donc ils cherchent toutes les occasions pour parler. Et j'étais pas satisfait de laisser cette situation telle qu'elle était. Donc, le lendemain, je suis retournée dans le groupe et j'ai donné à chacune des personnes un bout de papier. Et vous allez reconnaître ça. Et j'ai dit, je pense qu'on sait tous que ce noble silence ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc si
Si vous avez des conversations et vous ne suivez pas le noble silence, est-ce que vous pouvez écrire oui dans peu importe quel langage, ça peut être en italien, si, et de l'autre côté du papier, vous pouvez écrire la raison pour laquelle vous parlez ou vous ne respectez pas le noble silence. Et si vous suivez le noble silence, vous pouvez juste écrire non ou non et laisser un blanc dans le dos. Une grande majorité a écrit oui. Et dans ces personnes qui avaient mis oui, beaucoup, la majorité disait que c'était une très grande opportunité pour moi. Ces enseignants ne sont pas comme ceux qui enseignent là où j'enseigne. Il n'y a pas assez de temps pour apprendre à les connaître. J'ai besoin de parler plus. C'était une situation que je ne savais pas comment y répondre. Qu'est-ce qui pourrait satisfaire tout le monde? Donc j'ai demandé à Stefano d'avoir un enseignement de 2 heures avec la Sangha, avec le groupe. C'était presque la fin de la retraite à ce moment-là. Et j'ai commencé par ces 2 heures en leur disant juste que je viens juste de vous dire ce qu'ils m'avaient dit à propos du problème. Et je leur ai dit, je ne sais pas quoi faire. Et je sais que quand quelqu'un ne sait pas quoi faire, il y a toujours différentes, soit on répond, soit on lâche prise, on ne fait rien, et les choses continuent. Ou l'autre façon de faire, c'est de donner le problème au Bouddha pour qu'il en prenne soin. J'avais jamais essayé ça. Mais cette fois-là, j'ai dit, je veux faire ça. Et notre enseignant, Thich Nhat Hanh, nous a dit que le prochain Bouddha sera la Sangha. Donc vous êtes la Sangha. Donc je vous donne ce problème-là, puisque vous êtes le Bouddha, pour que vous trouviez une solution. Donc l'heure suivante, un par un, en passant chacune personne du cercle, a parlé depuis son cœur pour expliquer pourquoi elle ou lui voulait du noble silence ou ne voulait pas de noble silence. Et très, très rapidement, une suggestion a été qu'il y ait un endroit à l'extérieur du bâtiment où les personnes pourraient avoir leurs conversations. Et c'est une solution très populaire, jusqu'à ce que quelqu'un dise que ça pourrait diviser la Sangha en 2 groupes, ceux qui allaient dehors et ceux qui restaient à l'intérieur et suivaient le noble silence. Et en fait, un des enseignants a expliqué que c'était ce qui se passait quand il y avait les personnes qui fumaient à l'extérieur, où il y avait et qu'il y avait les enseignants qui se divisaient, les personnes qui fumaient, les personnes qui fumaient pas, et que c'était pas sain. Donc on avait besoin d'une solution différente. Et finalement, il y a quelqu'un qui a proposé, et si on arrêtait le noble silence à la fin du petit déjeuner, au lieu du déjeuner, et tout le monde a dit qu'il voulait bien essayer ça. Et les jours suivants, qui était le dernier jour, on a fait ça, et les personnes sont restées silencieuses jusqu'à la fin du petit déjeuner. Et l'an suivant, on avait cette même rencontre, le premier après-midi de la retraite, pour que les participants décident à
quelle quantité de noble silence ils voulaient. Et donc, il y avait aussi les mêmes différences d'idées, mais à la fin, ils ont décidé d'avoir le noble silence jusqu'après le déjeuner. Et depuis, tous les ans, le groupe a fait ça. Et ils ont arrêté après le déjeuner. Et c'est vraiment très profond de voir des personnes qui se regroupent de cette manière-là et changer leur propre idée de ce dont ils ont besoin dans le fait de se retrouver ensemble. Je pense qu'on dépasse un petit peu dans le temps. Je vais offrir une pratique. Je veux parler d'une pratique tibétaine que vous pouvez voir sur Internet, qui s'appelle Tonglen, T-O-N-G-L-E-N. C'est une pratique de prendre l'énergie négative à l'intérieur de nous, la souffrance de quelqu'un, de les amener en nous et les amener jusqu'au cœur. On va peut-être essayer. Vous pouvez penser à quelqu'un qui souffre. Et fermez vos yeux et invitez leur souffrance à venir en vous, à venir dans votre estomac, cette énergie de souffrance, et de l'amener jusqu'à votre cœur. Là, elle peut être purifiée. Et on la laisse remonter jusqu'à votre troisième œil, au milieu de votre front. Et vous pouvez envoyer cette lumière et l'envoyer comme une lumière qui guérit à cette personne. C'est une des pratiques les plus fortes, les plus puissantes dans la pratique tibétaine, qui est dans le fait de prendre soin des autres. Et donc, il y a des personnes qui peuvent seulement prendre soin l'une de l'autre parce qu'elles sont très loin ou il y a une personne qui ne veut pas qu'on prenne soin d'elle. Et on peut diriger cette pratique à des personnes qui sont physiquement malades, qui ont des challenges émotionnels. Et on peut faire une pratique de faire ça aussi avec nos étudiants qui sont difficiles. Et on n'a pas besoin de savoir les causes de ces difficultés, on peut juste sentir cette énergie de souffrance et vraiment l'amener en nous, la purifier et la renvoyer. La pratique complète, c'est qu'après avoir fait ça plusieurs fois, on va l'étendre et prendre l'énergie de toutes les étudiants qui ont des difficultés, ou toutes les personnes qui ont un cancer, ou toutes les personnes qui souffrent de dépression sur la planète, et tout est purifié et réenvoyé ça à tout le monde. C'est assez magnifique ce qu'on est capable de faire quand on apprend ce genre de pratique. Je vais vous encourager à vous renseigner et lire des choses sur Tonglen, T-O-N-G-L-E-N, et peut-être vous pouvez suivre, voir quelqu'un qui pratique ça sur YouTube. Ok, pour terminer, la chose qui est pour moi la plus importante, on a parlé de prendre soin de l'autre. C'est pas ce qui est le plus profond, parce que la pratique très profonde, c'est qu'il n'y a pas d'autre. On intéresse tous. On est tous des manifestations de la même entité, de la même énergie, peu importe ce que c'est. Et c'est expliqué dans un poème que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent. C'est Thich Nhat Hanh qui a écrit « Appelez-moi par mes vrais noms »
en 1978. À ce moment-là, il aidait les personnes, les boat people vietnamiens à trouver un nouvel endroit où vivre, des personnes qui fuyaient le Vietnam sur des bateaux de pirates, des bateaux. Et un jour, ils ont reçu un message comme quoi qu'il y avait un des bateaux qui avait été attaqué par des pirates et qui avait une fille de 12 ans qui avait été violée et qui avait sauté dans l'océan pour se noyer. Et donc Thai a dit qu'il se sentait plus capable de dormir et qu'il faisait les 100 pas et il voulait trouver une manière de changer cette souffrance qu'il vivait en quelque chose de guérisseur. Et c'est presque le matin quand ce poème est venu à lui. Et c'est venu à lui quand il a réalisé que si lui était né dans ces villages de la côte très pauvres, peut-être qu'il aurait grandi dans ces mêmes circonstances et que peut-être lui aussi il serait devenu un pirate et peut-être qu'il aurait fait la même chose à que ce jeune pirate avait fait et que c'était les causes et les conditions qui avaient amené cette personne à faire cette action et que elles étaient différentes de lui, mais que d'une certaine manière il n'y avait pas de différence. Et c'est vraiment l'exercice que vous avez eu au début, c'était que tout comme moi, ce pirate était tout comme Thai. Il voulait la même chose pour lui-même et pour les autres. Appelez-moi par mes vrais noms. Ne dites pas « je serai parti demain », car je ne cesse de naître aujourd'hui encore. Regardez en profondeur. Je nais à chaque seconde, bourgeon sur une branche printanière. Oisillon aux ailes encore fragiles, apprenant à chanter dans mon nouveau nid. Chenille au cœur d'une fleur, bijou caché dans une pierre. Je ne cesse de naître pour rire et pour pleurer, pour craindre et pour espérer. Mon cœur est rythmé par la naissance et la mort de tout ce qui est vivant. Je suis l'éphémère, se métamorphosant sur l'eau de la rivière. Et je suis l'oiseau qui, au printemps, naît juste à temps pour manger l'éphémère. Je suis la grenouille nageant heureuse dans la mare claire. Je suis l'orvet approchant en silence pour se nourrir de la grenouille. Je suis l'enfant d'Ouganda, décharné, squelettique, aux jambes pareilles à des bambous fragiles. Je suis le marchand d'armes vendant des armes meurtrières à l'Ouganda. Je suis la fillette de 12 ans, réfugiée sur une frêle embarcation, se jetant à l'eau pour avoir été violée par un pirate. Et je suis le pirate, au cœur incapable encore de voir et d'aimer. Je suis un membre du Politburo. Je suis l'homme qui doit acquitter de sa dette de sang envers mon peuple, mourant lentement aux travaux forcés. Ma joie est comme le printemps, chaude, au point d'épanouir des fleurs en tout. Ma peine est comme une rivière de larmes, si vaste qu'elle remplit les 4 océans. S'il vous plaît, appelez-moi par mes vrais noms, que j'entende à la fois mes cris et mes pleurs,
et que je vois que ma joie, mais aussi ma peine, ne font plus qu'une. Appelez-moi, s'il vous plaît, par mes vrais noms, que je m'éveille et que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais, la porte de la compassion. So before signing off, I need to say Avant something. qu'on se quitte, je dois dire quelque chose à propos du travail à la maison que vous devez faire avec votre partenaire pendant les 2 prochaines semaines. C'est une pratique d'écoute profonde et de paroles aimantes que vous allez faire l'un pour l'autre. Jérôme l'a écrit dans le chat. Est-ce que ce serait bien de le faire aujourd'hui dans des groupes, mais on l'a considéré, mais on s'est rendu compte que c'était très difficile, mais vous pouvez le faire. Vous avez vos propres partenaires qui parlent votre langue. Et cette fois, vous n'allez pas juste enseigner quelque chose, vous allez faire la pratique avec votre partenaire. Donc vous allez dans le prochain message, le prochain mail, ou peut-être vous avez déjà reçu le protocole pour la parole aimante et l'écoute profonde. Et vous allez aussi trouver un truc à lire et vous allez lire ce protocole et vous familiariser avec ça et familiariser avec ce que vous et votre partenaire allez faire quand vous allez vous retrouver. Et ensuite, vous pouvez aussi envoyer ce protocole à votre partenaire. Peut-être que ce serait bien que vous le fassiez. Comme ça, vous aurez chacun lu avant votre rencontre. Et vous allez lire un poème qui vous a aussi été envoyé il y a quelques jours. Et votre partenaire va lire le même poème qui est très court. Et après, vous allez prendre du temps pour écrire sur un bout de papier ou votre journal vos réflexions. Vous allez écrire vos réflexions sur ce poème, ce qui s'est manifesté en vous quand vous l'avez écouté. Vous allez prendre 10 minutes pour ça et juste vous asseoir avec ça et écrire. Et ensuite, vous allez choisir un de vous deux qui va commencer pour partager avec votre cœur quelque chose qui a besoin d'être partagé. C'est pas forcément quelque chose qui a été écrit, ça peut pas être quelque chose ça peut être quelque chose de très spontané. Et juste parler. Et l'autre personne écoute profondément. Et la personne qui partage, peut-être qu'elle va arrêter de parler à certains moments avant que le temps se soit arrêté, et c'est OK, c'est tout à fait OK. C'est ce temps qui est pour la personne qui parle, pour qu'elle parle, et vous allez continuer à écouter le silence. Et peut-être que la personne qui parle aura quelque chose d'autre à dire, ou peut-être que vous allez arrêter ce moment où cette personne parle en silence. C'est tout à fait OK. Et ensuite, vous allez changer de rôle. Et donc, vous pouvez déjà commencer par envoyer le protocole à votre partenaire. Et vous pouvez lire, vous, le protocole. Je vous suggère que aucun de vous deux lise le poème avant et que comme ça, vous soyez frais quand vous lisez le poème et que vous écriviez juste avant le partage au moment de votre rencontre. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un vrai plaisir de partager avec vous. Et je sais que Karajo dirait la même chose. Et on a vraiment hâte de répondre à vos questions dans 2 semaines. Donc, si vous avez gardé des questions, c'est le moment. Vous pouvez les envoyer
n'importe quel moment dans la prochaine semaine, vraiment pendant la prochaine semaine pour qu'on ait le temps de voir, lire les questions et voir ce qui est le plus bénéfique pour tout le monde d'entendre une réponse à quelle question. Peut-être que vous aurez d'autres questions qui vont se manifester pendant que vous nous écoutez, vous nous avez écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous souhaite 2 merveilleuses semaines et je vous souhaite une merveilleuse vie.